Hola amigos. Bon, faut qu'on parle. Comme vous le savez, je me suis fait pécho 0,75 Bitcoin. Donc ça fait un peu mal aux fesses. Comme je l'avais déjà dit, comme vous le savez, j'ai un petit stock confortable sans virgule. Donc on va dire que le plus gros a été sauvé. J'essaie toujours de bien diversifier mes modes de stockage. Mais 25 000 boules qui partent comme ça fait toujours mal aux fesses. Franchement, personne peut le nier. On peut avoir 10, on peut avoir 100 bitcoins, on peut avoir autant qu'on veut. Quand on se fait pécho 25 000 boules, je pense que ça fait toujours mal aux fesses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, moi j'essaye toujours de diversifier au maximum mes modes de stockage. Donc j'ai pas mal de choses à plusieurs endroits. Et il y avait un mode de stockage que j'affectionnais bien, à savoir le Paper Wallet. Donc le Paper Wallet, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est ce que je me suis fait pécho. Voilà, donc un paper wallet, c'est tout simple. Vous avez une adresse à droite pour scanner, pour voir ce qu'il y a, et une adresse qui est censée être repliée, qui vous permet de retirer les fonds. D'accord. Donc c'est une adresse unique, on peut envoyer une seule fois. Et le gros, enfin, l'avantage, l'ancien avantage, c'est qu'on peut en faire plusieurs de voilà, des montants qu'on veut, et ça nous permet de diversifier. Donc ça, c'est entre guillemets la chose bien, entre guillemets bien que j'ai fait, c'est que j'en ai fait beaucoup. Donc des paper wallets, j'en avais une vingtaine et je m'en suis fait pécho 5. Donc je les avais fait aux alentours du mois de mars-avril, je crois, quand on était en train de dump là, sur les 38, 35. Voilà, j'avais commencé à faire un petit peu quelques paper wallets que j'avais renforcés sur les 30, sur les 28, je crois, quand on avait descendu un petit peu. Bref, j'avais stocké un petit peu du Bitcoin parce que j'avais vendu quand même pas mal sur la TH, enfin, aux alentours de la TH, peu importe. Et voilà, donc j'ai fait mes paper wallets et je m'en suis fait pécho 4 en une seule transaction au mois de décembre. Donc ça c'est le premier truc bizarre, donc c'est pas mon ordi qui est corrompu, c'est vraiment je pense le site. Voilà, donc déjà ne faites plus de paper wallet évidemment, donc ça on a mis le message un petit peu partout. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait, donc j'ai invité tout le monde à les contrôler et donc sans urgence vider les paper wallets. On va essayer de minimiser le risque, sauf ceux qui ont été faits il y a 4-5 ans, donc moi j'en ai encore quelques-uns qui ont été faits à l'ancienne, qui n'ont pas bougé et que je ne touche pas parce que je pense que le site n'était pas encore corrompu. Donc je m'en suis fait prendre 4 d'un seul coup en une seule transaction, donc ça c'est déjà une chose bizarre. Et donc j'ai fait mon déménagement. Comment je m'en suis rendu compte? J'ai fait mon déménagement et les paper wallets c'est pas un truc qui est accessible, qui doit être bien caché, logiquement, comme des codes, comme les clés secrètes. Et je me suis dit je vais en profiter, donc j'ai sauvegardé, je les ai mis de côté. Je me suis dit je vais quand même contrôler, vraiment relax quoi, serein. Et je contrôle 3, 4, ça marche, 5, un 0,20, 0,25 je crois, et je vois 0. Donc voilà, je me demande un petit peu ce qui se passe. J'ai même pas tilté, je me dis, ouais, ça bug, le QR code est mal passé. Enfin, j'ai même pas vu la possibilité de me faire hack un paper wallet qui a été fait il y a 8 mois, qui avait déjà été contrôlé et qui n'avait pas bougé depuis. Et ben voilà, je recontrôle, donc 0. Donc là, je me dis, bon, est-ce que c'est peut-être moi? Je commence à demander aux potes de ZC comment ça marche. Ils regardent les transactions et ils me disent voilà, la transaction, elle a déjà fait 7 ou 8 destinations, quoi. Elle tourne, donc c'est sûr que c'est pas moi et c'est sûr que voilà, c'est sûr que ça avait été pécho. Bref, je contrôle tous mes paper wallets. Il y en a 4 qui sont vides. Il y en a déjà pour 0,65 de perte. Qu'est-ce que je fais? C'est rapidement, je vide tous les autres, dans le doute, je cherche pas à comprendre. Et ma femme m'appelle pour manger. Donc il est 19h15, il m'en reste 4 et j'ai les fonds. Donc j'ai envoyé un petit peu sur Kraken, j'ai envoyé sur OKX et j'en ai renvoyé un petit peu sur Ledger. Et les fonds sur Kraken n'étaient pas encore arrivés. Donc j'avais envoyé plus d'un bitcoin sur Kraken et je me dis tiens c'est quand même bizarre ça, je vais quand même attendre, il m'en reste 4 et il restait 0,40 et je me suis dit bon, on a déjà sauvé quand même le plus gros. Il m'en reste 4 à sauvegarder, je vais quand même attendre. Je vais manger et le temps que je mange, bim, sur les 4 il y en a encore un qui est sauté. J'envoie à Antoine, il retrace, il me dit voilà, même chose. Donc ça c'est encore l'autre truc bizarre, c'est pourquoi est-ce que les trucs n'ont pas bougé depuis le mois de décembre et pourquoi là maintenant, sous 15 minutes, le temps que j'aille manger, il y a encore un paper wallet qui saute. Donc 0,65 et il y en a un 0,1 qui saute encore. Donc voilà, perte totale 0,75 bitcoin sur le capital général. Donc bon, ça fait mal aux fesses, franchement, je vais pas mentir. Je me trouve drôlement calme pour quelqu'un qui a perdu 25 000 euros comme ça en un seul coup. Donc voilà, c'est peut-être l'UST qui m'a déjà bien rodé.
Pour rappel, l'UST, c'était de l'argent, donc là, pour le coup, qui avait été un peu gratuit, donc c'était pas vraiment ma thune. Et j'avais posé beaucoup. J'avais 40 000, j'avais retiré 10 000 la veille. J'avais retiré le 10 000 quand ça commençait à chauffer, il me restait plus que 30 000. Et la veille, c'était descendu à 0,92 et j'avais vendu la moitié. Donc il me restait encore 15 000. J'avais déjà une perte de 2-3 000. Et je me suis dit, demain matin, je me lève, si ça monte, même 94, 96, je bazarde et terminé, quoi. Sauf que le matin, je me suis réveillé, c'était à 0,32. Et bah, sur mes 15 000, il restait 4 000, quoi. Donc voilà, UST, belle perte aussi de 15-20 000. Ça avait déjà fait un petit peu mal aux fesses. Je pense qu'on était pas mal dans ce bateau-là. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu vraiment beaucoup plus sur l'UST. Donc voilà, deuxième grosse perte, on va dire, crypto, 2 fois 20 000, là 25 000 pour le deuxième coup. Voilà, donc on se pose des questions, hein, la crypto, franchement, moi vous m'avez souvent entendu dire que la crypto c'est de la merde. Je l'ai dit un peu en rigolant, partiellement en rigolant, mais la crypto ça reste quand même du scam, on va dire pour l'instant, en l'état, même si c'est prometteur, même si tout ce qu'on veut dans 5-10 ans, 5-10 ans c'est encore loin, en l'état, la plupart des gens, sauf ceux qui savaient un petit peu ce qu'ils faisaient, qui ont investi au bon moment, la plupart des gens, je pense, sur les 2 ou 3 dernières années, quand même, ont perdu beaucoup de blé. Il y a mon père qui s'est fait voler aussi 1,65 bitcoin, je crois, presque sur l'ATH. Il y en avait pour 200 000. Pareil, bim, il s'est fait ficher comme un petit poisson dans l'eau et vider son compte un dimanche matin en 7 minutes. Terminé. Plus rien. Les flics, ils se sont foutus de ça. Enfin, ils ont rigolé un petit peu. Mais voilà, impossible de les récupérer. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on rappelle toujours en crypto. Quand on dit investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre, on ne parle même pas de trading. On ne parle même pas d'un levier ou on ne parle même pas d'un truc. Enfin, je veux dire, il faut quand même y aller, je pense, pour se faire liquider des trucs comme ça. Il faut vraiment chercher les problèmes. En crypto, on est vraiment sans filet. Donc si vous vous plantez sur une transaction, si vous envoyez sur une mauvaise adresse Bitcoin, si vous perdez, je sais pas, vos clés secrètes, il y a tellement de manières de perdre sa crypto. Voilà, contrairement au système bancaire traditionnel, on n'a pas les sécurités. On ne peut pas aller pleurer, on ne peut pas envoyer des mails, on ne peut rien faire. Quand c'est perdu, c'est perdu. Là, je vais aller au flic quand même, donc il y a pas mal de gens qui m'aident, parce que je ne suis pas un expert de la blockchain, tout ça, enfin, je m'en tape un peu. Moi, je suis là pour tracer des lignes et faire du chiffre. Mais voilà, on a retracé un petit peu et on a vu qu'ils ont envoyé donc les bitcoins. Donc il y a beaucoup de bitcoins, plus de 700, peut-être 3000. Enfin, il y a plusieurs chiffres qui sortent. Mais genre, c'est un mec voilà, qui a le code du site ou j'en sais rien. Bref, il a sorti vraiment beaucoup de bitcoins. Il en a envoyé sur FTX. Et là, on est en train de retracer ses adresses. Apparemment, il aurait 2 comptes Binance et KuCoin. Donc là, ce qu'on essaye de regarder, c'est s'il n'y a pas un KYC et peut-être, je sais pas, bloquer le compte. Bon, moi, clairement, j'ai peu d'espoir. Si je les récupère, je pourrais rémunérer tous les gens là qui sont en train de se donner du mal pour moi, alors que moi, je vais même pas me prendre la tête. J'ai vu mon père partir à moitié en dépression après avoir perdu 200K. Donc voilà, pour 25K, je vais pas me rendre malade. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont déjà d'ailleurs en train de m'aider, je les rémunérerai si un jour j'arrive à récupérer quoi que ce soit. Mais voilà, en crypto, on est sans filet. Il faut faire attention. Il faut voilà, pas mettre ses œufs tous dans le même panier. On en revient toujours au problème de stockage. Où placer sa crypto. Donc gagner de l'argent, c'est bien. Ne pas en perdre, c'est top. Ne pas se faire pécho sa crypto, c'est encore mieux. Donc où est-ce qu'on la met, la crypto? Où est-ce qu'on la met? Sur Ledger, sur les cold wallets, SafePal, je ne sais plus, il y en a encore un autre. Et il y en a peut-être des gens qui vont faire un triple loot, mais voilà, moi, je laisse quand même pas mal sur les exchanges. J'ai toujours laissé sur les exchanges. Je fais mon KYC, je paye mes impôts, je déclare mes cryptos. Je m'en fous, mais au moins, c'est sécurisé. Partiellement sécurisé, on l'a vu avec FTX, on l'a vu avec tout ça. Encore une fois, on diversifie, on ne met pas tout au même endroit. Mais sur les exchanges, si quelque chose ne va pas, il y a un service client, évidemment pas tous. Si quelque chose ne va pas, on envoie des mails, on demande, on pose des questions. Et il y a toujours des gens normalement qui sont relativement compétents pour nous aider. Donc voilà, quand on veut jouer entre guillemets avec le feu, comme j'ai fait, je pensais que c'était sécurisé, mais a priori ça l'est absolument pas. Donc moi j'aimais bien le fait de ne pas avoir d'intermédiaire entre la blockchain et moi. Donc j'avais mon paper wallet, j'avais mes applications, je pouvais contrôler, enfin c'était ultra simple, jusqu'à ce que ça foire. Donc voilà, perte de 0,75 bitcoin, 25 000 boules sur le bottom. Donc on en reparlera dans 1, 2, 3 ans. Donc si bitcoin est amené à passer les 70 000, 100 000, bon, ça fera encore un peu plus mal aux fesses, mais bon. Comme j'ai dit, je m'en remettrai, c'est que de l'argent, comment dire, on va en crypto, on sait
On sait, on connaît les risques. On a les avertissements partout. Si tout le monde crie au loup partout, c'est quand même pas pour rien. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont tout misé sur la crypto, mais la crypto, jusqu'ici, c'est quand même quelque chose qui est ultra volatile, ultra dangereux. On aime bien, c'est révolutionnaire, ça va voilà, contrer le système bancaire, supply fix, tout ce qu'on veut, mais pour l'instant, la crypto n'est pas un bouclier anti-inflation. Le Bitcoin a échoué lamentablement, on ne parle même pas des altcoins. Voilà, donc les cryptos, c'est un actif risk-on, c'est risqué pour plein de raisons, et c'est aussi risqué parce que c'est pas sécurisé. À tout moment, on peut se faire pécho de l'argent et ne plus le récupérer. Donc ça, c'est vraiment le gros risque. Donc voilà, que retenir de ça? Ben, diversifier. Voilà, on n'est jamais autant diversifié, on met jamais tout au même endroit. Mon père, il a mis 1,65 Bitcoin à plus de 65 000, tout au même endroit. Il s'est fait tout siphonner. Pareil, MetaMask, tout ce que vous voulez. Enfin, les histoires, il y en a partout. Ça arrive tout le temps. Donc voilà, prenez vos précautions, diversifiez au maximum, sécurisez, Cold Wallet, SafePal, Ledger. Et voilà, quoi qu'on en dise sur les exchanges, c'est toujours un peu plus sécurisé. On a un service client, on peut contacter des gens. Enfin, moi personnellement, je suis sur plein de choses. J'ai KuCoin, j'ai OKX, j'ai Kraken, je sais même pas ce que j'ai d'autre, j'en ai plein. Voilà, que j'utilise peut-être pas nécessairement, mais qui me servent de portefeuille et de lieu de stockage. Et on peut faire un petit peu du earn, tout ça. Enfin, c'est pas perdu. Voilà, voilà. Prenez soin de vous. Moi, je me porte bien. Ça fait mal aux fesses. Je m'en remettrai. C'est comme ça. On connaît le jeu, on connaît les règles. On sait que le crypto scam game est dangereux et quand ça arrive, ben, c'est comme ça, quoi. Bon, ben voilà. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont perdu beaucoup de blé. J'ai entendu plein d'histoires chez nous en interne. Donc je sais maintenant ce qu'on ressent quand on se fait dépouiller comme ça. C'est moche de se dire qu'il y a des gens qui vivent de ça, qui sont contents avec ça. Je sais pas, c'est se regarder dans le miroir. Bref, allez, prenez soin de vous les potos.